chou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup dernier jour de ce mois de mars. Vous le savez, ou peut-être pas, dernier jour du mois sur la chaîne, ça signifie forcément sortie littéraire du mois qui va suivre. On se retrouve du coup pour parler de toutes les sorties littéraires que j'ai sélectionnées pour le mois d'avril. Sauf que peut-être que vous avez l'habitude, je ne sais pas, il y a beaucoup de nouveaux arrivants par ici et que je salue très chaleureusement, tout comme les anciens, il n'y a pas de différence. Mais pour les personnes qui ne sont pas habituées, je fais une très grande liste des sorties littéraires, n'est-ce pas Athéna? Merci de ton intervention de bâillement. Et le fait est que absolument pas tout ça m'intéresse, c'est juste que j'en fais des grandes pour que vous puissiez justement préparer vos petites emplettes du mois à venir. Donc on ne va pas s'attarder très longtemps sur l'introduction parce que j'en ai choisi beaucoup trop. Mais du coup avant ça, juste un petit message, j'en reçois quotidiennement pour savoir quand est-ce que la boutique va être réapprovisionnée en termes de pochettes à livres. Vous pouvez retrouver toute l'année notamment le premier marque-page que j'ai réalisé, le marque-page renard. J'adore les renards, je ne sais pas si vous le saviez, voilà. Et beaucoup me demandent, oui du coup Kimi, quand est-ce que tu nous mets des pochettes sur ta boutique? Ça va arriver au plus tard la semaine prochaine. Donc je vous invite très simplement à checker mon Instagram. Vous avez le mien, Kimi Collection, ou celui-là de la boutique by Kimi Collection du coup. Et vous aurez du coup toutes les informations de ce fait. Je peux juste vous dévoiler un petit modèle, c'est que celui-ci va arriver très prochainement et que j'ai déjà fait tout le stock. Je n'en referai pas, tout a été coupé, donc il faudra être assez rapide malheureusement. Assez blablaté, je vous propose de commencer tout de suite cette vidéo avec les nouveautés à venir pour ce fameux mois d'avril 2021 et il y en a encore une certaine quantité, dirons-nous. Je vous propose de commencer tout de suite avec un titre signé par Heather Fawcett. Il s'agit du coup de Ambre et les dragons de glace à retrouver chez Pocket Jeunesse dès le 1er avril. Et autant que je vous le dise tout de suite, dès que je vous dis 1er avril, ce n'est pas un poisson, vous aurez bien les livres en librairie. Durant cette histoire, on va donc suivre Ambre qui n'est pas une humaine mais qui est une dragonne de feu. Sauf que dans l'univers dans lequel on évolue, les dragons sont malheureusement pourchassés de partout. Et de ce fait, pour pouvoir lui sauver la vie, son père qui est aussi un magicien va donc décider de la transformer en petite humaine. Sauf que attention à elle, dès que ça monte un petit peu trop en température, elle a tendance à prendre feu. Donc vivre à Londres est assez compliqué pour elle. Elle va donc décider d'aller vivre chez sa tante qui vit du coup en Antarctique. Forcément, baisse de température, ça devrait le faire, elle risque pas trop de s'enflammer. Sauf qu'une fois arrivée là-bas, elle comprend qu'apparemment il y a une grosse chasse aux dragons de glace qui est lancée. Et pour elle c'est absolument inadmissible, hein. Ce sont ses frères et sœurs, ce sont ses congénères, on ne peut pas faire ça en fait. Et du coup ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va s'infiltrer de l'intérieur pour essayer tout simplement de tout dérouter, de tout dézinguer et de les protéger. Y parviendra-t-elle? Est-ce qu'elle réussira à garder son secret, etc. Voici du coup ce que nous réserve, je crois, ce premier tome. Mais j'ai un doute. Il n'y a pas écrit numéro 1 ou numéro 2 sur la jaquette, donc je peux pas vous renseigner pour le coup. Si je l'ai en main propre et qu'il n'est pas sorti, vous vous en doutez, c'est un service de presse que j'ai demandé. Il m'intriguait beaucoup et pour ne rien vous cacher, jeunesse dragon, car c'est gagnant. Un autre petit jeunesse qui est écrit par Jamie Lightler, qu'on retrouvera toujours le 1er avril, mais ce coup-ci chez Nathan. Il s'agit du premier tome de la saga Frostheart. On va donc être accompagné durant cette aventure par un petit garçon de 11 ans qui se nomme du coup Cendre et qui a été abandonné par ses parents et recueilli et élevé par un Yeti, tout simplement. Dans cet univers, tout est glace et le fait est qu'un jour notre jeune Cendre va avoir des drôles de pouvoirs magiques, celui de pouvoir chanter et du coup communiquer notamment avec les monstres. Il va donc prendre part à l'aventure avec notamment toute l'équipe qui sillonne les flots à travers le Frostheart qui est du coup leur bateau, tout du moins leur moyen de naviguer, parce que je sais pas comment on met un bateau sur la glace, ça fait pas bon copain, hein. On est d'accord, on a vu plein de films là-dessus, la glace et les bateaux, souvent ça se passe pas très bien, mais en tout cas j'ai hâte de savoir de quoi il en retourne. Je craquerai pas tout de suite, hein, très clairement celui-ci, c'est juste qu'il m'a beaucoup intriguée et que je sais aussi que j'ai un public assez jeune sur la chaîne, ou tout du moins des parents qui des fois me demandent conseils pour savoir si pour leurs enfants ça peut être bien en termes d'âge, etc. Je pense que celui-ci ira très bien pour les plus jeunes, tout comme les adultes qui auront envie d'un petit moment d'évasion jeunesse. On continue avec un écrit signé par Tamsin Winter. Il s'agit du coup de Jemima Small qui est à retrouver aux éditions Slalom, toujours en date du 1er avril.
Je pense que cet écrit nous promet quelque chose de très touchant. On va suivre une petite demoiselle qui s'appelle Jemima, âgée de 13 ans et qui est en surpoids. Elle souffre donc de grossophobie car énormément de jeunes la pointent du doigt, la jugent, à table elle doit faire partie de la secte des gros, ils doivent manger ensemble, etc. Et ça la bride sur énormément de choses alors que c'est une petite fille qui est passionnée, qui est travailleuse, qui a beaucoup de choses à partager en réalité. Et même si cette année risque d'être la plus dure de sa vie, elle va essayer de s'ouvrir petit à petit et de fermer le clapet, je pense, à toutes ces remarques totalement désobligeantes et inintéressantes. Et je pense que c'est un roman qui va pouvoir parler à beaucoup de personnes, autant des adultes qui ne s'acceptent pas dans leur corps, autant des jeunes qui passent par ce genre de situation malheureusement aujourd'hui, actuellement. Voilà, on n'a pas le droit d'être gros, on n'a pas le droit d'être mince, on n'a pas le droit d'avoir des cheveux blancs, une femme qui se maquille pas, c'est pas bien, et ceci, et cela, etc. Il y a tellement de choses sur lesquelles il y a des jugements tous les jours, et des personnes en souffrent toujours, et je suis sûre et certaine que malheureusement on peut faire des pieds et des mains. Notre descendance, nos arrière petits enfants auront aussi ce genre de situation, mais si on peut essayer d'aider un tout petit peu les personnes qui le vivent, peut-être que de voir d'autres expériences, même si c'est au travers d'une littérature, et bien ça peut faire du bien, alors pourquoi pas. C'est pour ça que j'ai décidé de glisser ce petit roman dans cette sélection des nouveautés. On va avoir 2 Pocket Jeunesse qui vont sortir le 1er avril pour le prix d'un, bon pas forcément en termes de sous-sous hein. Mais on en a un deuxième qui va sortir qui va du coup être plutôt vers un public young adulte par rapport à l'autre. Il s'agit du premier tome de la saga Assoiffé, c'est signé par Tracy Wolff et comme je vous ai dit, même date, même maison d'édition, Pocket Jeunesse, 1er avril. Au cœur de cette intrigue, on va suivre une jeune demoiselle qui va du coup faire ses premiers pas au lycée. Sauf que c'est un lycée peuplé de créatures surnaturelles, des loups-garous, des vampires, etc. Et elle n'est qu'une simple humaine. La seule chose qu'elle a remarqué, c'est que bizarrement, ils sont tous d'accord entre eux, ils la détestent. Est-ce qu'ils la détestent parce qu'elle est humaine ? Peut-être, il y a de ça je pense. Mais au-delà de ça, elle va être très attirée par un certain vampire et elle ne sait pas du coup comment réagir. Le fait est que si jamais ils entament une relation, apparemment il va y avoir des conséquences terribles. Et est-ce qu'elle serait pas aussi utilisée comme appât, comme ce n'est que la seule humaine, qu'elle est éprise peut-être de ce vampire aussi? Il y a un petit peu tout ce genre de problématique qui est posée dans la 4e de couverture. Oui, je pense que tout le monde l'a vu à 3 km, on a l'impression de se trouver un petit peu dans un nouveau Twilight, ça c'est sûr et certain. Le fait est qu'il y a quelques temps de ça, c'était quelque chose qui fonctionnait très bien. Est-ce que ça va être le cas pour Assoiffé? Mais j'en ai pas la moindre idée, mais par contre quand je l'ai vu dans le catalogue, enfin il fallait que je me jette dessus, bon il fallait que je demande à Valentine qu'elle me l'envoie avant quand même, mais j'avais super envie de le découvrir quoi. Et pour le coup, il a été publié la première fois en 2020. Donc ça veut dire qu'il est vraiment arrivé après la hype. Ça aurait pu être, vous savez, une traduction vraiment décalée par rapport à la sortie du titre en VO. Mais ce n'est pas le cas, il y a seulement 1 an du coup qui s'est écoulé. Donc est-ce que ça va être bon ou pas bon? Je n'ai jamais lu les Twilight à part le dernier Midnight Sun qui est du coup Twilight vis-à-vis du regard de Edward, le vampire. Mais par contre, j'avais aimé ce style de plume, le côté vraiment surnaturel, la romance un petit peu paranormale aussi. Tout ça m'avait beaucoup plu, donc j'espère aimer celui-ci, surtout qu'il y a beaucoup d'autres tomes qui arrivent derrière, je crois qu'il y en a 4 ou 5, un truc comme ça, donc j'espère vraiment l'aimer. On a le droit à 2 livres pour le prix d'un pour cette sortie, signé Joanne Fluck. Il s'agit des enquêtes d'Anna Swenson à retrouver aux éditions du Cherche Midi, toujours le 1er avril. Au cœur de cette intrigue, on va donc suivre la jeune Anna Swenson qui revient dans sa ville natale, bon elle a affaire avec sa mère et compagnie, mais à côté de ça, elle ouvre du coup un cookie jar. Un magasin de cookies quoi, pardon, je vais me concentrer. Jusque là tout se passe bien de prime abord, puisque en fait on va retrouver un des livreurs qui va être assassiné derrière sa boutique, et du coup le shérif qui est aussi son beau-frère va lui demander un coup de main, et bizarrement Anna va prendre goût aux enquêtes et ça va être quelque chose qui va lui plaire tout simplement. C'est une série qui a été vendue je crois à 5 millions d'exemplaires, qu'on ne cite plus en tout cas à l'étranger. C'est ce qu'on appelle du cozy mystery, ce côté vraiment enquête mais à la tranquillou, un petit peu Hercule Poirot, etc. C'est typiquement ce que vous allez retrouver dans en tout cas ces 2 premiers tomes. Je pense pas craquer tout de suite, je pense peut-être que vous en avez déjà entendu parler, que ce soit à cause du fait que c'est connu un petit peu partout dans la sphère mondiale ou que ça arrive très prochainement chez nous et que déjà pas mal de partenaires ont reçu ces romans-ci. Le fait est que j'aime bien les cozy mystery, tout du moins ils m'intriguent. J'en ai pas encore vraiment lu, mais peut-être qu'un jour je lirai celui-ci ou que tout du moins il va vous tenter.
Petit bond dans le temps, on arrive du coup au 6 avril, oui déjà. On va donc pouvoir retrouver une sortie signée par la maison d'édition Plume Blanche. Il s'intitule Alunia, c'est le premier tome, écrit et dessiné du coup par Tips. Avant de vous parler vraiment du pitch de ce roman, pourquoi je vous parle d'illustration, etc., etc., Tips est vraiment la personne qui a signé chez Plume Blanche pour faire quasiment toutes leurs couvertures. Elle a donc fait aussi cette couverture-ci pour son propre bébé. C'est le premier écrit, je crois, de cette nouvelle fraîchement autrice, tout du moins. Et j'ai hâte de découvrir ça, d'autant plus qu'elle a ponctué le livre de dessins, de peut-être 2 chapitres qui ont l'air vraiment superbes. La raisonnabilité va pas être présente très longtemps. Au sein de cette histoire, on va donc suivre Léa qui a clairement ce qu'elle appelle une vie vide de sens jusqu'au jour où elle va mourir foudroyée. Voilà, ça c'est réglé, c'est vraiment l'entame du livre, il n'y a aucun spoil dans ce que je vous raconte, et elle va donc se réveiller, il va y avoir des rebelles, de la magie, des complots, etc., etc. Et du coup, en fait, si vous voulez, après sa mort, elle va être du coup présente à Alunia, où magie et technologie se mêlent de manière générale. Voilà, ça a l'air beaucoup trop bien, mais de toute façon Plume Blanche ils auront forcément ma peau un jour ou l'autre, hein, parce que je veux tous leurs écrits, donc ça va qu'il n'y en a que un par mois, parce que sinon, plus du tout. On continue avec un auteur très difficile à prononcer, il s'agit de Akito Ayatsuji. On va le retrouver du coup le 7 avril prochain aux éditions Pika Roman pour celui-ci qui se nomme Last Memory. Pour commencer, cet auteur est vraiment désigné comme un maître de l'horreur, donc je pense que même s'il n'y a pas forcément de training warning là où je suis en train de regarder, il va falloir y aller tout doucement et que ce ne sera pas un roman qui sera accessible à tous, tout du moins gare à votre sensibilité. On est en plein cœur de l'été 1999. On va suivre du coup un individu qui s'appelle Shingo, qui est étudiant en thèse, sauf que malheureusement sa vie va être bouleversée puisque sa maman va être diagnostiquée avec une grave maladie neurodégénérative et le fait est qu'elle va perdre ses souvenirs très vite, petit à petit, elle va du coup être rongée de l'intérieur. Lui, il va se poser la question de savoir si c'est une maladie héréditaire en fait. Donc il va commencer vraiment à se renseigner un petit peu sur sa famille, sur tout ce genre de choses qui peut amener des réponses à ces questions. Et en fait, il va commencer à faire des drôles de cauchemars avec des sauterelles, des éclairs et des enfants qui crient. Et apparemment, ces étranges cauchemars auraient un lien avec le dernier souvenir de sa maman. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est fictif? Qu'en est-il? Voilà. Connaissant l'auteur qui est du coup un maître horrifique, un maître de l'horreur, je me dis que les enfants, ça doit pas être joli ce qui doit arriver dans ce fameux cauchemar. S'ils pensaient que ce n'est qu'un cauchemar et pas quelque chose qui est arrivé il y a quelques années de ça, je sais pas, ça ne me rassure guère, hein, mais je l'ai demandé à Pika. Donc, est-ce que je suis une fille qui aime se foutre la ch'touille? Oui, je sais, la ch'touille c'est pas ça normalement, mais moi je dis quand j'ai peur, je dis que j'ai la ch'touille, même si on dit la trouille, mais moi j'ai la ch'touille. Et bien est-ce que j'aime me mettre la ch'touille? Oui, complètement. On continue avec une autrice qui a fait une sortie l'année dernière, je crois. Il s'agit du coup de Julia Thévenot, qui va donc écrire Lettre à toi qui m'aime, à retrouver aux éditions Sarbacane. Je vous avoue que le résumé, il part un petit peu en cacahuète. J'ai du mal vraiment à comprendre si c'est 2 femmes, s'il y a un homme, si... C'est très perturbant. Je peux juste vous dire qu'on va parler de fleurs, de premier amour, de relations toxiques également. Et je pense que tout va être peut-être écrit d'une manière un petit peu lettrée. En tout cas, je l'imagine par rapport au titre de celui-ci. Moi, je préfère vous dire très clairement que c'est un titre qui m'intéresse pas du tout. Je suis bien plus hypée par son autre sortie de l'année dernière qui est encore dans ma pile à lire, qui était du coup Bord de terre, qui était également publié, je crois, chez Sarbacane. Oui, il me semble que c'est ça. Donc elle récidive, mais dans un autre genre, et j'espère que cette autrice pourra trouver du coup son public. Le 8 avril prochain, on aura du coup encore un autre titre signé par Pocket Jeunesse. Il s'intitule L'Envol et il est écrit par Kyrie McCauley. Dans cette histoire, on va donc suivre la jeune Late, si ça se dit comme ça. On évolue dans un univers assez particulier, un contexte familial où la jeune héroïne a très peur des comportements de son papa, notamment de ses réactions, et elle a d'autant plus peur pour ses petites sœurs. Apparemment il va y avoir une certaine espèce de nuée de corbeaux qui va planer sur la ville. Ça va un petit peu accentuer ce côté glauque par rapport aux réactions du papa. Mais le fait est que dans 1 an, elle doit partir à l'université. Elle a 1 an avec Liam, une personne, un jeune homme qui l'attire quelque peu, pour établir un plan pour mettre sa famille en sûreté avant que finalement ses études ne la rappellent à elle. Voilà. Donc ça a l'air vraiment
assez perturbant, assez glauque. J'ose imaginer qu'il y a peut-être certaines sévices qui vont être assez dures à lire quelque part. J'ai un petit peu peur sur certaines choses. Dans le communiqué de presse, on nous parle de violence, d'espoir, de famille et de Hitchcock. Ouais, violence. Donc, je ne sais pas. Je sais pas exactement s'il va y avoir de la violence d'enfants, etc. Je peux pas vous dire. Je l'ai pas encore lu. Je l'ai reçu hier pour tout vous avouer. Et je pense que, attention, ça va pas être non plus accessible à tout le monde. Très très clairement. Je sais pas s'il y a des training warnings à l'intérieur, encore une fois. Bah écoutez, je ne crois pas, hein. Attendez, il y a une petite page magique, je vais regarder la page magique, on sait jamais. Alors non, effectivement, il n'y a pas de training warning. Par contre, il y a une très belle entrée en matière de la part de l'autrice qui nous explique en réalité qu'elle a fait du bénévolat dans un centre d'accueil, notamment pour les victimes. Et en fait, plus elle apprenait des sévices qu'ont pu supporter ses enfants, notamment en tout cas ces personnes, plus elle était vraiment affligée, plus elle était énervée de ne pas pouvoir remonter le temps, de ne pas pouvoir modifier ce genre de choses. Et du coup, elle a décidé d'écrire l'envol par rapport à tout ce qu'on lui a raconté pour donner la parole à ces personnes qui ont réussi à se confier, mais aussi pour donner confiance aux personnes qui le subissent, de dire que non, ce n'est pas normal et oui, il faut réagir. Et je trouve que c'est une initiative très très belle de la part de l'autrice. Donc vraiment, je voulais vous souligner les quelques mots qu'il y a en début de page de ce roman, parce que je trouve que c'est une bonne manière, malheureusement, de mettre un petit coup de poing là-dedans, parce que on va pas se leurrer, ce genre de choses, ces initiatives qui sont toujours belles et toujours à souligner, malheureusement, n'ont jamais l'impact aussi grand qu'ils devraient avoir. Et on continue chez Pocket Jeunesse qui du coup nous font une déferlante de bouquins en ce mois d'avril, toujours à cette même date. On va donc retrouver un écrit de Vincent Villeminot. Il s'intitule « Pour faire très simple, dans ce résumé-ci, on va suivre une bande de... » Pour faire très simple concernant ce résumé-ci, on va suivre une bande de copains qui sont au nombre de 7 adolescents qui vont se retrouver coincés sur une île, le tout apparemment vraiment dans un monde apocalyptique. Pour faire très simple, c'est ça, puisqu'en fait ils vont aborder l'île et petit à petit au fur et à mesure des jours il va se passer des choses en rapport avec le continent en général, la communication va être coupée, etc. etc. Et le fait est que le danger va pouvoir venir de partout, il va pouvoir venir du groupe même, de l'île, de ce qu'il y a autour de l'île, des adultes, plus personne ne peut venir mais il y a toujours ce petit truc. Et peut-être que ça vous dit quelque chose ce titre, c'est très simple puisque je crois que c'était le premier confinement. Ce qui se passait, c'est qu'il y a un chapitre qui était révélé, il me semble par semaine, sur le compte Instagram des éditions Pocket Jeunesse, et là ils ont fait la compile, et je crois que ça a été un petit peu remasterisé, je ne sais pas trop, de tout ce qui avait été donné durant le premier confinement pour pouvoir écrire ce roman intitulé, je le rappelle, L'île. C'est un petit peu froid dans le dos ce genre de livre, je vous avoue, pour être 100% franche, je ne sais plus si j'ai demandé à Pocket Jeunesse, à Valentine, en tout cas là tout de suite maintenant j'ai un doute, et comme je ne suis pas à jour dans mon reading journal, je peux pas vous répondre. Donc j'aimerais bien être à jour et m'y mettre, mais je veux faire tellement de choses que finalement le temps ne m'octroie pas assez de son propre. On se retrouve à nouveau pour le 8 avril avec un écrit signé par Jennifer Tellier, il s'intitule L'Enragé et il sera donc à retrouver aux éditions 404. Au cœur de ce livre, on est dans le royaume de Cardamon. Le souci, c'est que le roi va malheureusement bientôt passer à trépas et avant cela, il veut retrouver ses héritiers, des jumeaux disparus depuis bien longtemps. Il va donc faire appel à l'Enragé. L'Enragé est la mercenaire du pays pour accompagner ses soldats dans cette quête secrète. Qui est du coup cette femme froide, forte, combative? Qu'est-ce qu'elle cache au plus profond de son âme? Telle est la question, sauf que en plus de ça, elle va être embarquée dans quelque chose qui la dépasse et qui va peut-être jouer sur la vie de toutes les personnes du royaume et même plus encore. Voilà. J'aime énormément ce genre d'intrigue, très très clairement. On est sur une couverture qui fait assez masculine, assez punch, mais j'aime bien, vraiment j'aime bien, ça change, il n'y a pas de souci. Il a été lauréat notamment du prix qu'organise cette maison d'édition et je pense que je vais tâcher d'essayer de le découvrir parce que ça a l'air assez intriguant. Ça me rappelle d'autres livres sans pour autant que j'arrive à vous donner un titre précis, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette sensation de je connais, vous voyez ce que je veux dire? Et en tout cas ça me plaît beaucoup, donc je me le note, c'est pour ça que de toute façon je vous le dis, mais peut-être que vous ça vous intéresse aussi ce genre de petite embarquée aventurière, ça ne veut rien dire mais on embarque à l'aventure et on va rechercher les jumeaux, hein, c'est bien. À cette même date, on va retrouver un écrit de Priya Sherman, il s'agit de Home Shadow, le tout à retrouver à la maison d'édition Le Bélial et vous avez pas idée comment c'était dur de vous sortir tout ça.
On se situe en pleine époque de l'ère victorienne en Angleterre. Il y a une famille qui vit vraiment très bien, qui sont habitués à un certain confort et à un certain modernisme que permet cette époque, vont devoir tout quitter et se rapatrier dans le domaine de l'oncle Thomas, un domaine qui a son charme, mais l'oncle est une vraie terreur et c'est très dur à supporter pour le jeune Gideon, je sais pas comment on dit, Gideon, je pense qu'on dit tout simplement. Et en fait le jeune Gideon va vivre très mal ce changement, mais il va être embarqué un petit peu quelque part par tout ce que va lui raconter son papa sur des légendes de sa famille, etc. etc. Et apparemment il y en aurait une qui dit que chaque personne de la famille, tout du moins au fur et à mesure du temps, certains membres de la famille sont désignés pour être le gardien d'un certain dragon qui dormirait sous la montagne. Donc ça c'est le genre d'écrit qui fait que notre cher Gideon arrive un petit peu à garder pied par rapport à tout ce qui se passe et apparemment on va avoir un espèce d'enchevêtrement entre la réalité et la fiction. Voilà. Alors moi, est-ce que je vous l'ai présenté parce qu'il y a écrit dragon ? Oui, totalement. Je connais pas la maison d'édition, j'ai jamais entendu parler de l'autrice, le titre était très dur aussi à prononcer, rien n'était facile pour moi pour ce bouquin-ci, mais je sais pas, il a l'air très intriguant. Déjà l'ère victorienne est une époque que j'aime pas mal en littérature, qui me plaît en tout cas. Au-delà de ça, vous avez le côté dragon, le côté d'un enfant où on lui enlève tout et on l'emmène dans un endroit où il y a une espèce d'ongle tyrannique, enfin je trouve qu'il y a des choses qui donnent envie, le tout avec une petite cerise qui est un dragon. Ah oui, non mais oui, moi ça me plaît. Toujours à cette même date, on a un écrit signé par Erin Goff. Il s'intitule Amelia Westlake n'existe pas et il sera retrouvé aux éditions Nathan. On va donc suivre deux jeunes demoiselles qui sont étudiantes au lycée et tout les sépare. Vous en avez une qui est un petit peu la teigne, qui fait toutes les bêtises, et l'autre qui est travailleuse, qui est bosseuse et qui a de super bonnes notes. Et en fait, le hasard fait qu'elles vont se retrouver ensemble durant une heure de colle et il va en découdre un duo super détonnant. Elles vont donc former Amelia Westlake et elles vont être là pour pointer du doigt tout ce qui se passe dans le lycée, toutes les choses horribles, etc. Elles vont essayer de faire bouger les choses à leur manière. Et si en chemin aussi elles arrivaient à faire plus que ça, si elles arrivaient à trouver l'amour, etc., etc. Voilà un petit peu pour le pitch de ce livre. Très clairement c'est pour vous que je vous le dis, parce que moi il m'intéresse pas plus que ça pour être 100% transparente, mais je pense qu'il aura son lectorat et peut-être que son lectorat est aussi parmi les Kimichou. Voilà. Le 14 avril prochain, on va retrouver le titre intitulé Les Devis de Lydia Bird. C'est signé par Josie Silver et ce sera publié chez la maison d'édition Charleston. Au cœur de cette histoire, on va suivre un couple qui est Lydia et Freddy. Ça fait plus de 10 ans qu'ils s'aiment et malheureusement un accident va mettre fin brutalement à la vie de Freddy. Lydia va sombrer littéralement, ça va être vraiment trop compliqué, elle va tomber au plus bas jusqu'au jour où elle va prendre un médicament pour pouvoir essayer de dormir un petit peu parce qu'elle ne trouve plus le sommeil et là, miracle, elle voit Freddy. Enfin, dans ses rêves, la nuit, elle retrouve Freddy et elle continue la vie qui ne peut pas vivre du coup le jour. Et ça pendant un certain temps. Sauf qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'elle choisisse quelque chose. Notre chère Lydia, c'est soit elle va évoluer dans la vraie vie, dans une vie où il n'y a pas Freddy, mais où tout est possible, notre vie à nous, ou elle va continuer et s'enfoncer de plus en plus dans cette vie, la nuit, qui est peut-être finalement simplement une illusion, où elle arrive à retrouver son cher Freddy qui lui manque tant. Voilà. Pourquoi je vous ai sélectionné surtout ce titre, c'est par rapport à l'auteur. Josie Silver, j'ai découvert cet auteur en décembre dernier et j'ai lu notamment Un jour en décembre et j'ai adoré ce titre, j'ai passé un moment absolument incroyable et du coup j'ai envie de retenter l'aventure avec cet auteur et là je trouve en plus que le pitch m'intrigue beaucoup donc j'ai hâte, j'ai vraiment hâte, je pense que j'essaierai de l'acquérir à un moment donné parce que j'ai envie de savoir ce qu'il en est. Le 14 avril, on va retrouver un autre petit jeunesse signé par Lauren Walk. Il s'intitule La montagne qui m'a sauvée et ce sera retrouvé à l'école des loisirs. Dans cette histoire, on va suivre notamment la jeune petite Ellie. Il s'est passé quelque chose qui s'appelle apparemment la Grande Dépression, qui fait que sa famille a dû tout quitter pour vivre au cœur d'une forêt qui n'est pas très loin. Et en fait, son papa a eu un accident qui l'a plongé notamment dans le coma. Et tout le monde la pointe du doigt, tout le monde dit que c'est sa faute à cette petite fille. Et elle a entendu beaucoup d'histoires que lui a raconté la forêt, que lui a raconté la montagne, etc. Sur le fait qu'apparemment, justement, au sommet de la montagne, vivrait une certaine sorcière. Et elle veut tout mettre en œuvre pour la trouver et lui demander de sauver du coup son
papa. Voilà un petit peu l'intrigue et de manière générale, je sais pas, ce genre de livre avec ce genre de couverture, donc vous la voyez là, moi je la vois là, ça m'intrigue beaucoup, j'espère passer un excellent moment. La dernière fois que j'en ai lu un de ce style là, c'était La maison qui parcourait le monde, je crois que c'est ça le titre, et j'avais passé un très bon moment de lecture. J'espère du coup récidiver l'expérience avec ce titre. Le 15 avril, on a un livre que j'attends avec impatience. Il est écrit par Kiersten White et s'intitule du coup L'Ascension de Kaamelott, le premier tome, là, du prix de Guenièvre, à retrouver chez De Saxus. Vous vous en doutez, on va suivre la princesse Guenièvre qui arrive du coup à Kaamelott pour épouser le roi Arthur. En réalité, elle n'est pas qui elle prétend être. C'est un secret, mais le fait est que la magie a été bannie du royaume de Kaamelott, tout comme Merlin l'a donc été, et il a décidé, pour protéger le roi, d'envoyer du coup Guenièvre qui peut pratiquer la magie pour le protéger. Apparemment les dangers vont venir d'un petit peu partout, il va y avoir des complots à droite et à gauche, et en plus de ça vous avez ces fameux chevaliers de la table ronde qui se croient invincibles et qui pensent pouvoir résoudre tous les problèmes, sauf que Guenièvre va devoir mettre son grain de sel un petit peu partout si elle veut faire en sorte que Kaamelott tienne un petit peu debout, parce que non, ce n'est pas avec une simple épée qui est Excalibur que tout va se résoudre. Voilà, pour faire très simple, ça a l'air super bien, super bien. En plus vous avez ma petite Solie de Librement Addict qui l'a lu en anglais et qui a passé un excellent moment de lecture, donc ça m'a d'autant plus intriguée, soyez-en certains. Et est-ce qu'il faut rajouter à ça que De Saxus nous a balancé une couverture en hardback absolument magnifique, un petit peu comme ils ont fait pour Nevernight. Quand vous enlevez la dust jacket, vous avez une couverture sublimissime. Ils vont faire pareil pour celui-là. Qui c'est qui va le précommander? Vous, moi, ouais nous, ok, je suis d'accord, on va tous le préco. On se retrouve le 22 avril avec un écrit signé par Joanne J. Robinson. Il s'intitule Oui, les souvenirs de Marnie, à retrouver chez la maison d'édition Toussaint Louverture. Même si j'ai dû un tout petit peu chercher mes mots parce que j'étais un petit peu beaucoup trop excitée à l'idée de vous donner ce nouveau titre. Je suis tellement heureuse. Pourquoi? Parce que Souvenir de Marnie est un roman qui a été adapté en live animation, tout du moins en film d'animation, par le studio Ghibli, par Hayao Miyazaki. Tout ce que j'aime, Et Souvenir de Marnie est un film d'animation que j'aime particulièrement. Il a un côté très décalé, même s'il n'est pas aussi excentrique, très clairement, que le château ambulant qui par contre laisse souvent beaucoup de questions parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément. Dans celui-ci il y a un petit peu aussi de ce sens-ci, mais c'est tout du moins plus limpide et en même temps ça aborde des sujets que j'adore. Et il faut savoir que ce livre n'a jamais été traduit en français, donc je suis archi contente que Monsieur Toussaint Louverture décide de le faire, d'autant plus avec une couverture absolument sublime comme ils l'ont proposé pour Anne de Green Gables. Donc je suis tellement contente. Pour faire très simple, on va suivre une petite fille qui ne se plaît pas dans son univers, qui malheureusement n'arrive pas à être comprise par tout le monde et elle se referme et agit des fois violemment parce qu'elle va réagir pour qu'on la laisse tranquille, pour qu'on la laisse vivre, et elle va avoir aussi peut-être une certaine maladie, le fait que voilà elle est très renfermée, ça peut déclencher certaines choses, et du coup sa maman adoptive va donc décider de l'envoyer près de sa tante et de son oncle à la campagne parce qu'elle a besoin de ce nouvel air. Le fait est que là-bas elle va rencontrer une petite fille qui s'appelle Marnie et qui va vraiment lui faire tourner la tête. Ça va être sa première amitié, ça va être ce genre de sensation où on découvre quelqu'un, où on parle, où on s'amuse, etc., etc. Sauf que Marnie, qui vous dit que Marnie est bien la personne que l'on croit, qui vous dit que Marnie est réelle, qui vous dit tout ça en fait. Et j'adore Souvenir de Marnie, voilà, j'aime plus, je peux que vous inviter à regarder au moins le film d'animation et moi je vais me ruer sur ce titre simple. On termine le mois en beauté avec un écrit signé par S.A. Chakraborty, je sais pas si on dit comme ça. Ce sera retrouvé du coup le 29 avril chez la maison d'édition De Saxus. Il s'agit du premier tome de la saga The Hoverboard, je sais pas comment on dit, The Hoverboard, c'est très compliqué, la cité de laiton, voilà pour faire simple. Je vous l'avais déjà présenté dans une autre vidéo sortie littéraire, mais celle-ci a été repoussée, ou est-ce que l'annonce était erronée? Je ne sais pas. Là j'ai regardé sur le compte Insta de Saxus.
Donc cela signifie que ça va bien sortir le jour auquel on l'attend. Et encore une fois, je vais être une vilaine fille, je ne vais pas vous dire le résumé pour celui-ci comme la dernière fois parce que je veux le découvrir comme ça en fait. Il m'intrigue tellement, il me fait penser au faiseur de rêve dans le sens où c'est de la fantaisie orientale comme la duologie du faiseur de rêve et c'est une duologie qui a été un monstrueux coup de cœur pour moi et du coup je me dis peut-être que quelque part je pourrais retrouver un petit bout de ça dans le premier tome de cette saga qui est, je rappelle, La Cité de Laiton. Donc j'ai envie d'y aller à corps perdu et c'est ce que je ferai. Je crois qu'il y a encore une version en hardback reliée. Je suis pas sûre que celle-ci aura une dot jacket pour le coup mais je m'en fiche. Les deux Axus c'est en relié, un point c'est tout. Terminé avec les nouveautés, je vous propose du coup de passer aux suites de saga et pour faire simple, à partir de là ce que je vais essayer de faire c'est que pour les suites ou même, bon les poches je peux peut-être vous dire, mais les suites et tout le restant, ce que je vais mettre en place c'est que je vous dirai pas forcément le nom de l'auteur ou la maison d'édition, vous aurez toujours toutes les informations dans la petite bande qui apparaît ici et vous avez tous les livres qui sont cités de toute façon dans la barre d'informations, mais pour faire simple je vais vous dire la date de sortie, le titre, si je connais quelque chose du résumé je vous le dévoile, mais comme c'est des suites, je n'ai pas forcément toutes les informations concernant l'intrigue de l'histoire. On commence le 1er avril avec la suite de la saga Le Royaume de Feu. Donc c'est le tome 13 exactement à retrouver chez Pocket Jeunesse. J'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire de cette saga, mais vous allez me taper, hein, mais finalement j'ai pas plus envie que ça d'aller vers cette histoire, vers cette saga. Donc je les ai mis de côté, je pense que je les mettrai sur Vinted à un moment donné, mais j'ai pas envie de me forcer. Peut-être qu'un jour je me dirai stupide Kimi, en fait t'as envie de les lire, t'es obligé de les racheter, c'est ballot ma vieille. Mais aujourd'hui non, donc j'ai envie de faire un tout petit peu de place dans cette monstrueuse bibliothèque. Mais je sais que certaines personnes adorent cette saga et vous savez désormais que le tome 13 vous attend au minimum d'ici demain. Toujours à cette même date, vous avez la suite de romances qui s'intitule Les Nouvelles Vagues. C'était publié chez la collection R de Robert Laffont. Encore une fois, je sais pas si c'est une suite logique ou si ça peut se lire un petit peu indépendamment, mais c'est clairement dans le même environnement, le même univers. C'est pas un livre que j'ai lu, romance, et c'est pas un livre qui me donne envie d'aller vers celui-ci, mais peut-être qu'il y a des personnes qui l'ont apprécié. Je sais qu'il y avait vraiment beaucoup de retours mitigés sur celui-ci, mais au-delà de ça, si vraiment il vous a plu, sachez que vous pouvez retrouver ce même univers très bientôt, tout du moins encore une fois dès demain. Une saga que j'ai pas encore commencé, mais très clairement, enfin j'en ai tellement envie, c'est la saga de Kate Daniels. Elle sort du coup dès le 7 avril prochain, vous avez le 10e tome qui fait son apparition. Je crois que c'est le dernier et qu'ils ont décidé du coup après de rééditer le tome 1 et le tome 2 dans une édition spéciale et il va y avoir un tome 1 collector en version reliée. Normalement c'est ce que j'ai vu sur la maison d'édition Bookmark et oui, pas comme j'ai déjà dit plein de fois, en fait c'est pas la maison d'édition NXM Bookmark, c'est la maison d'édition Bookmark pardon, et dans celle-ci vous avez la collection NXM, Infinity, etc. etc. Voilà, j'ai appris quelque chose il y a pas longtemps en cherchant un petit peu des informations, peut-être que vous aussi du coup maintenant, mais Kate Daniels, j'ai vraiment envie de la lire cette saga, et je sais qu'il y a des personnes, je le vois, hein, je pense que si par exemple ma petite Lady Isa regarde cette vidéo aussi, elle va me dire Mary, et je sais qu'elle adore cette saga, et très clairement voilà, j'ai envie de la découvrir, pas tout de suite, mais au moins je sais que j'aurai les tenants et les aboutissants le jour où je veux y aller. En fait, tout sera déjà écrit, je n'aurai aucune frustration si ce n'est ma frustration personnelle de ne pas décider de lire la suite tout de suite. On continue avec le 7 avril avec notamment un tome 2 de la saga qui s'appelle Calam. Je crois que c'est une duologie mais à prendre avec des pincettes, je ne suis pas 100% sûre de ce que je vous annonce là pour le coup, mais c'est une saga dont on a très peu entendu parler, une saga de fantasy, et moi le tome 1 quand j'avais regardé le résumé il m'avait vraiment beaucoup intriguée. Donc je me dis que le fait qu'il y ait le tome 2 qui arrive c'est un peu une espèce de piqûre de rappel pour me dire hey Kimi, t'as pas oublié ce petit coco dans ta wishlist, et je ne sais pas si vous connaissez cette saga ou pas, mais ça a l'air vraiment bien. Vous avez un côté vraiment fantasy qui, à chaque fois que je vois ça, moi ça me donne envie de plonger dans le livre tout simplement. Et déjà le tome 2, quoique déjà je crois que ça a mis un certain temps. Pour ne pas dire de bêtises, il me semble que le tome 2 a mis du temps à être publié, mais le fait est qu'il est là quoi, et il faudrait que je découvre vraiment ce tome 1. Si vous l'avez lu le tome 1, n'hésitez pas à me booster à fond en commentaire parce que ça m'intrigue, mais il me manque quasiment rien pour vraiment y aller quoi. Toujours à cette même date, on a la suite de la saga Le Cœur des Dragons, donc le tome 2 qui sera retrouvé aux éditions Brajlon. Le tome 1, je l'ai vu, mais enfin, c'est comme s'il était invisible à mes yeux, c'est très bizarre. C'est le Fléau des Rois, c'est ça hein? Oui, le Fléau des Rois. Je sais pas si vous connaissez, mais je l'ai vu
informatiquement quand je faisais mes checks et je l'ai vu, mais il m'a pas impacté plus que ça. Et là quand j'ai vu qu'il y a le tome 2 qui sortait, je me suis dit punaise, mais je l'ai vu le tome 1, pourquoi il m'a pas fait tic? C'est un roman de fantasy adulte, il a l'air super bien en plus, et on a déjà la suite, il n'y a pas eu vraiment besoin d'attendre beaucoup pour ceux qui ont déjà lu le tome 1. J'ai dit mince, comment je suis passée à côté de ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Le fait est que le tome 2 est déjà là et que j'ai envie de découvrir aussi cette saga de fantasy. Mais à côté de ça, j'achète quelques bras jaunes de temps en temps, mais je n'en ai lu qu'un jusqu'au jour d'aujourd'hui, un qui était Sorcery of Thorns, mais j'aimerais bien m'y mettre un petit peu. Il y a beaucoup de bras jaunes qui me tentent, dont un que j'ai acheté récemment, mais vous le verrez très bientôt dans le prochain book haul. Oui, on est sur du teasing à la noix de coco, et comme toujours avec moi, vous vous en contenterez. Dernière sortie pour ce 7 avril, il s'agit du tome 2 de la saga Starfell qui est à retrouver aux éditions Casterman. Il me semble que c'est autour d'une petite sorcière qui s'appelle Violette, si je vous dis pas de bêtises. À l'époque, j'étais pas partenaire de la maison d'édition, donc j'avais pas demandé le tome 1 à celle-ci, et j'avais pas forcément plus envie que ça de l'acheter pour vous être 100% transparente. Mais il y a beaucoup d'influenceurs qui en ont parlé de ce premier tome, et en tout cas, si vous avez craqué à cause de tous ces influenceurs, que vous l'avez lu, que vous l'avez apprécié, j'avais envie de vous noter cette information du fait que le tome 2 arrive peut-être pour votre plus grand plaisir. Bon là on est encore sur une série que j'ai pas commencé mais qui m'intrigue beaucoup quoi. Il y en a beaucoup que je veux lire et que j'ai pas commencé, on est d'accord hein. C'est le tome 2 du coup de la saga, alors exactement c'est le tome de partie 2 de la saga Surnaturel à retrouver aux éditions Inceptio. Ça veut dire que c'est le 4e livre de cette saga qui sort. Ça va me faire 4 romans de retard, apparemment ce sont des belles briquettes en plus qui plus est. Mais bon c'est pas grave, j'ai dit avant que je ne commence une autre saga de chez Inceptio, je finis les Arcanes d'Emera. Il me manque le tome 3 des Arcanes d'Emera, je l'ai dans ma palle hein. Ophélie de la maison d'édition et la gentillesse de me le faire parvenir. Dès que je l'ai lu, je vois avec elle sur est-ce que je me penche peut-être sur Surnaturel, est-ce que je me penche sur... Mais je veux tous les titres, il y a ça, il y a la sorcière aux yeux d'or... Il y en a plein que je voudrais lire de chez Inceptio qui ont l'air incroyables. Et là du coup pour ceux d'entre vous qui sont assidus de cette saga, vous avez le 4e tome qui correspond, je le rappelle, au tome de partie 2 qui vous sera très prochainement disponible. Alors là par contre, très clairement, c'est le livre que j'attends je crois le plus, enfin la suite que j'attends le plus, puisque le 14 avril prochain on a la suite du Prince Cruel qui arrive aux éditions Rajo. Oui. Je l'ai lu du coup en septembre dernier dès sa sortie, je l'ai emmené avec moi en vacances, il a fait 2 jours. Vraiment c'était, je l'ai bouffé quoi. Et au début j'ai eu un peu de mal, mais au-delà de ça sur certaines choses ça s'est très vite dissipé. Je vous l'ai même mis dans mes coups de cœur de l'année 2020 pour vous dire, dans mes 10 coups de cœur. Et ce qui m'avait un petit peu embêté pour rappel, c'était vraiment que j'avais du mal à me retrouver dans le protagoniste principal. Il n'y avait pas cette compréhension par rapport à sa façon de réagir, à ses gestes etc. Je n'arrivais pas à m'imprégner d'elle, mais ça s'est fait petit à petit et on est beaucoup à avoir eu ce sentiment malheureusement qui a pu être assez frustrant au début, qui fait qu'on n'est pas imprégné dans l'histoire, mais une fois que ça part quoi. Et là je me dis que comme c'est déjà parti, le tome 2 ce sera que du retour du parti, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai trop hâte, c'est une trilogie qui est entièrement traduite en... Non pas traduite, elle est entièrement finie en anglais et au jour d'aujourd'hui on a le tome 2 qui arrive et en plus ils ont fait un spin-off sur du coup le Prince Cardan. J'espère qu'il sera traduit mais de toute façon il est magnifique en anglais, j'aimerais beaucoup le lire. Est-ce que j'y arriverai en anglais ce genre de roman là? Alors là, je vendrai pas la peau de l'ours hein. Alors ça je vous en ai jamais parlé mais il m'intrigue beaucoup je vous avoue. Donc là le 15 avril on a le tome 2 des Domestiques de Berthier. Donc en fait c'est une histoire un petit peu à la Bridgerton quelque part, mais on va être plutôt avec le point de vue des personnes qui sont au service des autres. Donc dans Bridgerton on suit la famille royale, on suit le duc, la duchesse, les frères et les sœurs et compagnie, mais là c'est vraiment le côté on va suivre les servants et notamment une servante, et je me dis que cet envers de décor peut être très intéressant et très enrichissant. Moi il m'avait beaucoup intrigué quand je l'avais vu à mon espace culturel, il m'a tapé dans l'œil, je l'ai pris en photo, il est toujours dans mon téléphone au jour d'aujourd'hui, et là quand j'ai lu ça je me suis dit waouh, il y a déjà le tome 2 en fait. Bon je ne savais pas que c'était une saga, mais du coup maintenant il y a déjà le tome 2 et pourquoi pas, c'est des choses qui vraiment me permettent de m'évader, qui me sortent de mon quotidien de lectrice et parfois je vous dis ça fait du bien.
Le 21 avril, on a encore une autre suite à retrouver aux éditions Milady, c'est le tome 2 de la saga Shane Davis. Vous êtes quelques-uns à avoir craqué suite au fait que je vous ai parlé de la sortie du tome 1 il n'y a pas très longtemps. Je me souviens qu'on me parle d'une métamorphe renarde et ça j'avais trouvé excellent. Ma petite Soli, librement addict, a craqué, l'a acheté et on a parlé dans un de ses updates lecture. Ça n'a pas été foufou pour elle, mais de tête il me semble que la bitlite c'est quelque chose avec lequel elle a du mal. En tout cas, tout ce qu'on retrouve régulièrement, les codes de la bitlite ne lui sont pas plus favorables que ça et c'est peut-être ce qui a tendu à cette petite déception pour ma petite Soli. Mais au-delà de ça, Métamorphose renarde, ça m'intrigue beaucoup. Est-ce que d'autres personnes l'ont lu et souhaitent rebondir là-dessus pour me dire que finalement il vaut le coup d'œil? Et bien faites, parce que c'est vrai que j'ai très envie de le découvrir, mais en même temps ma petite Soli elle m'a fait comprendre que je me suis dit bon, peut-être pas y aller tout de suite en fait. On a également le tome 2 des chroniques d'Elrad, c'est très dur à dire aussi quand on ne sait pas le dire, qui sort du coup le 21 avril aux éditions Bookmark. Le tome 1, je crois que c'est le baiser du soleil. La couverture m'avait tout de suite intriguée quand il était sorti, je me l'étais noté dans un coin de ma tête, mais en fait avec Bookmark je veux tout découvrir, enfin tout m'intrigue. Il y en a certains que je vous ai enlevés là parce que sinon la vidéo est beaucoup trop longue, mais qui avaient l'air vraiment super intéressants. Ils ont l'air de faire des choses en tout cas qualitatives, peu importe la collection que c'est. Et là il avait l'air super bien et encore une fois je vais vous parler de ma petite Lady Za qui a lu le tome 1 récemment et ça a été un coup de cœur monumental pour elle. Et quand j'ai vu ça, c'était encore une fois une piqûre de rappel pour me dire punaise mais je l'ai oublié celui-là. Et je me suis dit wow, il a l'air trop bien, si elle a aimé autant c'est que vraiment il y a quelque chose et tout. Donc je suis contente de me dire qu'il y a déjà le tome 2 qui sort. Je pense que pour les personnes qui ont adoré le tome 1 également, on est encore dans un univers de fantasy très clairement. Et je me note encore une fois vraiment le tome 1 dans un coin de ma tête. Il y a des sagas comme ça, il faut que j'investisse crotte hein. On continue avec cette même maison d'édition à la même date de sortie. On a le tome 6 de la saga Banshees qui va sortir. Je me souviens que c'est on va dire un duo assez détonnant d'enquêteurs et il me semble que elle c'est une succube. Je crois qu'il y a de ça et je trouvais ça tellement loufoque. Ils avaient fait pourtant une édition intégrale qui était très belle. Donc est-ce que l'intégrale est vraiment complète et les autres tomes sortent indépendamment? Je sais pas, mais j'avais trouvé l'intégrale super belle et je sais pas si ça pourrait me plaire ou pas, mais enfin le côté succube et le côté où je crois que l'inspecteur il déteste ces êtres surnaturels et encore plus les succubes, je crois qu'il y a quelque chose avec son passé là-dessus. Enfin c'est vraiment comme je vous dis un duo détonnant d'enquêteurs et ouais, ça m'intrigue aussi beaucoup, mais encore une fois vraiment rebondissez sur tout ce que vous pouvez rebondir. Moi ça me donne envie, vous ça vous donne envie aussi et on n'est que gagnant finalement. Dernier titre pour ce 21 avril, c'est le tome 2 de My Korean Lover. Vous savez, ce genre de livre un petit peu autour de ce qu'on appelle le style de musique qui est en train de m'échapper. Ah, le style de musique asiatique là avec un peu des boys bands ou des filles. Ah, il veut pas venir. Il veut pas venir. Là où il y a BTS et compagnie. Mais ça veut pas venir. J'ai un gros trou. Bah voilà, c'est là de la K-pop. La K-pop, oh, quand même, voilà. Et je crois que c'est Alex Bouquin en Prada qui avait lu le tome 1 et quelque part ça m'avait intriguée. Elle était intriguée par cet univers-ci qu'elle voulait voir un petit peu en littérature et elle souhaitait qu'il y ait d'autres livres qui abordent ce thème. Et du coup je me dis que maintenant qu'il y a le tome 2 qui sort, est-ce que ce sera peut-être un petit peu plus titillant pour ce craquage? Je ne sais pas, mais comme je sais qu'il y a énormément de gens qui sont fans de K-pop, pourquoi pas essayer de lire cette duologie. Peut-être, qui sait, il y a plus de tomes. Le 28 avril, on a la suite de la saga Rule qui sort, donc le tome 2 intitulé Rise. C'est aux éditions Bayard. Je n'ai pas lu le tome 1, je me souviens que je l'ai acheté avec ma petite Soli quand je l'ai rencontré l'année dernière. Quand on était allé en librairie, c'était le jour de sortie de ce bouquin et je me le suis procuré. Et on avait fait une photo devant la partie médiévale de la ville dans laquelle on se situait. Et j'ai adoré cette photo, j'ai adoré ce moment. J'avais tout aimé et du coup j'ai un bon souvenir lié avec ce livre et j'ose pas le lire du coup. J'ai peur qu'il gâche, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre hein. Non mais qui a dit que j'étais normale? Personne, je sais, mais voilà. Et à côté de ça, là il y a déjà le tome 2. Je me dis qu'il faudrait que j'aille le voir. Faudrait en tout cas que je lui fasse
hello, je vais te lire bientôt et que je m'y mette surtout, voilà. Et je trouvais la couverture du tome 1 très très belle. Là elle est plus dans des tons bleus pour le tome 2, c'est tout aussi joli. Et par contre j'ai pas l'information du nombre de tomes, mais oui, il faut que je me secoue les pupus comme bien souvent. Le 29 avril il y a le tome 6 de l'Anti-Magicien qui va sortir aux éditions Gallimard Jeunesse. Cette histoire d'une personne qui est très importante, je crois qu'il est fils d'une personne vraiment qui a une renommée importante en rapport avec la magie. Et en fait à un moment donné ce protagoniste il va plus réussir à faire de la magie et du coup il va essayer de tricher pour que personne s'en aperçoive, et c'est pour ça que ça s'appelle l'Anti-Magicien. Donc il y a déjà le tome 6 qui sort, mais pour l'instant c'est pas une saga vers laquelle je souhaite aller, même si je trouve que le pitch est assez détonnant, encore une fois assez drôle, qui promet des rebondissements et des fous rires peut-être. J'ai pas plus envie pour le moment d'y aller, mais il y a beaucoup de personnes qui suivent cette saga, peut-être que vous en faites partie et vous pourrez dès quelques jours, une bonne vingtaine de jours, craquer sur le tome 6. Et pour terminer, pour les suites, le 29 avril, on a le tome 2 de la saga Sous les sabots des dieux qui va sortir. C'est signé par Céline Chevet, ça je m'en souviens. Le tome 1, à un moment, quand il y a eu pas mal d'influenceurs, en tout cas ceux qui lisaient vraiment et de manière très acharnée de la fantasy, en ont parlé, et moi ça m'a un petit peu titillé sur le moment, mais je sais pas pourquoi, il est vraiment passé à trépas ce livre dans ma tête. Et là quand j'ai vu que le tome 2 sortait, je me suis dit... faudrait que j'aille le voir, celui-ci, faudrait que j'aille le voir. Il me donne envie, il a l'air intéressant, je crois que c'est autour d'un univers un petit peu du folklore asiatique, donc d'autant plus, vous voyez. Et pourquoi pas, j'ai très envie de le découvrir et j'espère que ce sera fait cette année 2021. En tout cas, j'aimerais beaucoup, très sincèrement. On passe du coup au livre de poche, et pour gagner un petit peu de temps, comme tout à l'heure, je vais reprendre le même genre de blabla. Date de sortie, titre, et là vous avez les informations complémentaires plus tout ce qu'il y a en barre d'informations, et on commence tout de suite. Toujours chez Gallimard Jeunesse à la même date, excusez-moi je vous ai shooté. Vous avez du coup le tome 3 qui vient du coup compléter et terminer la saga de Lady Helen en poche. J'ai lu que le tome 1 pour le moment, mais waouh. Quel coup de cœur incroyable, j'ai tellement aimé ce bouquin, sincèrement. Je vous invite tous à découvrir Lady Helen, qui est ce mélange vraiment détonnant de tout ce qui est un petit peu fantastique, mêlé aux traditions du 19e, 18e siècle, je crois que c'est 19e siècle exactement, enfin c'était super bien, super bien. Donc là en poche la boucle est bouclée, moi dans ma bibli j'ai le tome 1 et le tome 2, et quand j'aurai lu le tome 2 je me procurerai le tome 3, c'est certain. Pour compléter encore une fois une boucle, il y a le tome 3 de Library Jumpers qui va donc sortir. Non j'ai pas toute la... je crois que j'ai les 2 premiers tomes dans ma bibli en version brochée pour le coup, ça m'intriguait beaucoup. En brochet je sais que c'est chez Lumen que c'est sorti, et j'ai eu des bons échos dessus, mais c'est une saga dont on n'entend plus tellement parler au jour d'aujourd'hui, qui est passée un petit peu à trépas malheureusement, mais au-delà de ça je pense que je le lirai à un moment donné parce que ça a un rapport avec le livre en général, un côté magie et livre, et enfin tout ce qui a un rapport avec le livre, vous savez hein, que c'est très très intéressant, n'est-ce pas? Et voilà, maintenant vous pouvez tout lire en poche si vous le souhaitez, à moindre frais, aucune excuse valable. Alors ce bouquin là, très clairement je l'ai pas encore lu en brochet, mais ça ne saurait tarder. C'est le 7 avril qu'on peut découvrir en poche le premier tome des Faucons de Ravera. Je sais que c'est chez Brajlon en brochet et il a l'air incroyable. Un récit de fantasy qui a l'air intriguant, poignant, palpitant, tout ce que vous voulez. Et je l'ai pas encore lu, mais enfin je veux toujours lire, j'ai toujours envie de lire, vraiment, c'est pas des sottises. Et le fait est que la plupart du temps, si je veux lire, je vais être fatiguée et je vais passer à côté de ma lecture, je vais un peu m'assoupir dessus et ça m'énerve, ça me peine à un point plus. Mais bon, il faudrait que je le lise et j'espère aussi découvrir ça cette année. Pourquoi pas vous faire une vidéo des sagas que je veux lire en 2021 ou que je veux découvrir. Même si on est déjà bientôt début avril, c'est pas grave, ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. Aussi le 7 avril prochain, vous avez le tome... alors, la suite du tome 1, donc en fait c'est le tome 1 partie 2 du Prieuré de l'Oranger, puisqu'il a été découpé en 2 poches quand il est sorti, je crois que c'est chez J'ai lu. Moi j'ai la version vraiment, vous avez tout dedans chez Deux Sactus, j'ai la version reliée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là genre ah t'as la reliée. Oui, je l'avais acheté dès sa sortie, je l'avais fait mettre de côté tout ça, et moi je l'ai lu, le Prieuré de l'Oranger, et je peux vous dire que c'est le premier roman de fantasy adulte que j'ai lu, et même si c'était compliqué de rentrer dans l'histoire, d'être immergé dedans, il a fallu un certain temps pour comprendre l'univers, comprendre
tous les personnages qu'ils sont, quels sont les liens qui s'enchevêtrent entre eux, et au-delà de ça, quand on parle d'un personnage, se souvenir de qui il est exactement, de qu'est-ce qu'on avait déjà appris sur lui, ça m'a pris une grosse centaine de pages. Mais une fois que le chemin était fait, tout le reste, hein, c'était de la bombe, très clairement. Donc j'espère que cette sortie en poche vous permettra à un maximum de personnes de découvrir vraiment ce livre de fantasy qui était incroyablissime. Le 14 avril prochain, on a du coup la sortie de Love Crescendo, cette histoire d'amour entre deux jeunes, notamment un qui est musicien, etc. Il avait fait beaucoup parler de lui, je crois que c'était un gros coup de cœur, si je dis pas de bêtises, pour Christian Tran. Et au-delà de ça, depuis que je l'avais vu sur sa chaîne, la couverture m'était restée en tête et quand je l'ai vu en sortie poche, je me suis dit que c'était l'excellente excuse pour vous le glisser et pourquoi pas l'excellente excuse personnelle pour le lire. J'ai regardé un petit peu les notes, c'était sur Booknote je crois, et il y a des notes incroyables, vraiment. Donc je pense que c'est une romance à ne pas louper. Et enfin le 29 avril, on a le tome 2 de l'Anti-Magicien, la saga dont je vous parlais tout à l'heure qui sort en poche. Donc forcément vous avez un rythme de parution qui est décalé avec les brochets et les poches, c'est tout à fait normal et habituel. Mais du coup en poche, si vous voulez pas être trop frustré, vous avez déjà les 2 premiers tomes qui peuvent potentiellement vous attendre. Pour les graphiques durant cette vidéo, je ne vais pas vous importuner avec, je vais pas vous mettre le détail, je vais pas vous remettre toutes les couvertures etc. parce que je suis pas mal de graphiques donc ça va être assez compliqué, mais je peux vous dire que j'ai le tome 4 de Alpi The Southender qui sort, j'ai hâte, j'en suis qu'au tome 1, j'ai acheté le tome 2, le tome 3 mais j'ai terriblement aimé donc j'ai hâte de pouvoir me procurer le tome 4. Il y a également le tome 4 de la saga Deep Sea Aquarium Magmail qui va arriver, c'est une saga que je n'ai pas commencé, que j'ai feuilleté par contre au magasin. Et le tout se passe dans un aquarium géant, les dessins dans le manga sont incroyables, vraiment c'est superbe, c'est aux éditions Vega et j'avais très envie de le découvrir et je vois que la saga fait son petit chemin puisqu'on en est déjà au tome 4 et il faudrait vraiment du coup que je puisse m'y mettre puisque je suis très intéressée. Tout pareil, vous avez chez Kazé le tome 1 et tome 2 de la nouvelle saga Mashal qui va sortir, je vous l'ai ouvert, unboxé en vlog, le fameux colis coup de poing où en fait on va être dans une académie de magie et on va mesurer quelque part la magie par rapport à la force. Je pense que ça peut être assez particulier quelque part pour les puristes de magie comme moi. Enfin pour moi la force n'a rien à faire là-dedans, mais j'ai hâte de voir comment c'est tourné et en plus de ça comme il y a une sortie simultanée du tome 1 et du tome 2, et bien ça permet d'avoir des frustrations qui sont moindres, vous imaginez bien. Alors par contre celui-là faut pas le louper, hein. Vous avez le festival du Draconté qui va sortir, il y a une campagne Ulule dessus, malheureusement j'ai pas participé, je voulais puis après j'ai complètement oublié malheureusement. Et en fait j'avais lu le premier livre qui est en rapport avec cette salle-là, c'était Le Cercle des Dragontés et il était trop beau. Enfin trop beau, trop bien, j'ai tout aimé. Ah, je me suis fait couper la chic parce que je parlais trop, mais c'est pas grave. Je vous parlais du coup de la sortie imminente de la suite du Cercle du Dragonté et celui-ci j'avais adoré parce que vous avez des dragons trop mignons, des dessins incroyables et les dragons en fait ils ont des feuilles de thé qui permettent de faire des thés, des infusions, enfin c'est super intéressant comment c'est abordé donc il faudra vraiment que je le découvre. Je crois que c'est signé par Cathy O'Neil. Oh, quelque chose comme ça. Je vais vous dire des bêtises, je suis pas très cool. Oh, il y a le tome 3 aussi de Scarlet Soul qui arrive. Je suis cette saga comme le Messie. Il y a que un tome par an donc c'est très long malheureusement, mais c'est d'une beauté incroyable. Moi je trouve que les dessins m'ont coupé le souffle à chaque fois que j'ai lu là, les 2 tomes. C'était tellement bien là, je suis très en joie pour cette sortie-ci. Et une autre pour terminer que j'attends comme le Messie, c'est le tome 3 de la saga Grainelier. Ces graines qui sont interdites d'être avalées puisque il s'est passé des choses et on va suivre notre héros qui va avaler ces graines en fait parce que son père se fait arrêter. Il lui dit avale ces graines mon fils, avale-les. Mon fils, hein, pas mes fesses, je sais pas ce que j'ai dit mais c'est bien mon fils. Et au-delà de ça, ça devient super intéressant derrière ça. Il y a potentiellement une relation MM qui peut peut-être se dessiner. Enfin, ce manga je l'adore et enfin le tome 3 qui arrive, je suis tellement contente. De toute façon, même si j'ai pas abordé toutes les sorties en détail des graphiques que j'ai sélectionnées, vous regarderez en barre d'informations. Toutes celles que moi je trouve intéressantes, je vous les ai listées tout simplement, donc vous pourrez tout checker. Mais je sais qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont super, on va dire, en joie avec tout ce qui est graphique, manga et compagnie, mais au moins je vous ai situé ce qui m'intéressait le plus et vous avez plus de détails en barre d'informations. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. Ça fait un quart d'heure que j'ai batterie faible qui clignote sur le réflexe et pourtant il était chargé à bloc avant de le mettre. Pour rien vous cacher, je crois que je suis sur, oh oui, 2 heures de tournage.
Je suis très mal pour le montage, mais bon c'est pas grave, c'est le genre de vidéo qui me demande beaucoup de temps, que ce soit au tournage, au montage, etc. Donc si vous voulez vraiment me montrer votre soutien, c'est dans ce genre de vidéo aussi, que ce soit avec un petit pouce en l'air, un petit commentaire, ça peut être un petit sourire, un petit coucou, ce que vous voulez. Plus il y a de commentaires et plus finalement la vidéo est référencée, c'est un petit peu les dures lois de YouTube. Si vous voulez le partager sur Instagram, ce serait aussi super, je vous remercie de tout et de tout cœur. Je vous attends dans l'espace des commentaires pour que vous puissiez me dire qu'est-ce qui vous titille le plus dans les sorties, s'il y a des livres que vous avez lus, que vous me conseillez vraiment d'aller dessus par rapport au suite de saga, etc., etc. Enfin pour tout notre blabla habituel. Voilà. D'ici la prochaine vidéo qui arrive du coup samedi matin avec un update lecture, je vous fais des gros bisous les Kimichou. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais tout plein de gros bisous encore une fois et de belles lectures. Ciao tout le monde. Et que je salue très chaleureusement. Jusque là tout se passe bien. Athéna, tu peux faire ta toilette un autre jour s'il te plaît. Là ça va pas aller.